La paix bon Dieu avec nous. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à verset 15. On a fait lecture ça en français et après ça, on a invité Sœur Wilmine Desrosiers puis qui a fait lecture ça pour nous en anglais. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à verset 15. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui a le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Please open your Bibles to Revelations chapter 20, verses 11 through 15. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and death and the Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen. 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 Donc, comme sujet, nous, dans l'après-midi, ça, c'est le jugement du grand trône blanc. The judgment of the great white throne. Nous te dit déjà que à l'avènement de Jésus-Christ, il y a 7 grands événements qui sont pour arriver. Nous t'ai déjà parlé de l'enlèvement de l'Église, du règne de l'Antéchrist, de la grande tribulation et un peu de la bataille d'Armageddon, du règne millénaire. Et aujourd'hui, nous pourrons parler du jugement du gros trône blanc dans le 6e événement à l'avènement de Jésus-Christ. Le jugement du grand trône blanc, c'est le dernier jugement des méchants de la terre. Lorsque nous sommes lu passage ça, que nous joignons dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 à verset 15, il y a 3 bagailles que nous devons marquer devant le grand trône blanc. Premièrement, des morts qui debout, non des vivants, des morts debout, des livres, c'est-à-dire les livres des œuvres et le livre de mémoire, et le livre de la vie qui est ouvert. C'est ça, nous jouons dans Apocalypse chapitre 20, verset 12 qui dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres,
d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ce n'est pas un jugement que vous après poser aux questions pour répondre. Toute bagaille déjà écrit déjà. Tout ça fait sur la terre, toute parole à travers mon message là, tout écrit en côté. Des morts, grands et petits, riches ou pauvres, blancs ou noirs, adultes ou jeunes ou enfants, tout après campé devant le gros trône blanc. Tout ça qui pas sauvé. Des livres, le livre des œuvres et le livre de mémoire. Le livre des œuvres, ça veut dire le livre des actions, toute action, toutes sont des faits. Pendant que tout c'était ça, tout nom écrit avec toutes œuvres ça écrit à côté de nous. Tout péché côté commettre pendant la vie ou sur la terre, tout écrit dans mon livre. C'est pour ça Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et Jésus-Christ, dans l'instruction qui était à disciples sur l'hypocrisie, que nous joignons dans Luc, chapitre 12, verset 1b et 2, il dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit faire de découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Quel que soit fait, qu'il ne soit pas hypocrisie, tout écrit dans le livre. Pas rien qui est caché devant mon Dieu. Chaque action cachée, il est écrit dans le livre. Et le livre de mémoire, lui-même, il renferme les noms des perdus avec toutes les paroles. Tandis que le livre des œuvres renferme toute action qu'on fait. Tandis que le livre de mémoire, il renferme toute parole qu'on dit. Il est écrit dans le livre. Et pour ça, nous joignons Jésus-Christ dit dans Matthieu, chapitre 12, verset 36 et verset 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. On va condamner, ce n'est pas seulement pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on dit dans la bouche. On va être condamné pour vous. Car chaque parole qu'on dit, que ce soit fausse ou vraie, il est écrit dans mon livre. C'est pour ça, comme chrétiens, nous devons faire attention de qui parole qui sorti dans la bouche. Parce que quelle que soit parole qu'on dit, il est écrit là même dans le livre. Il y a un proverbe qui dit, les paroles s'en vont, les écritures restent. Mais pour bon Dieu, les écritures aussi bien que les paroles restent. Car tout ça qu'on dit, il est écrit dans le livre. Dans Malachie, chapitre 3, verset 16, regardez Malachie, chapitre 3, verset 16, qui ça la parole de Dieu nous dit? Dans Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 3, verset 16, qui ça la parole de Dieu nous dit? Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Vous entendez ça? Attendez bien, oui. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Vous entendez? Tout ça qu'on dit, l'Éternel attentif, l'attendait, et tout ça qu'on dit, il est écrit dans le livre. Que nous avons le livre de souvenirs ou le livre de mémoire. Tandis que le livre de vie, lui renfermait les noms de tous les sauvés. Depuis Adam, en passant par Abel, jusqu'au dernier sauvé de la grande tribulation. Tout écrit dans un livre qui est le livre de vie. Donc si vous convertissez, si vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, non écrit dans le livre de vie. Mais si vous n'avez pas Christ dans la vie,
à l'heure de la mort, tout nom et avec tout péché ou écrit dans des livres, le livre des œuvres et le livre de mémoire. Le jugement du grand trône blanc, mes bien-aimés, nous avons dit son jugement qui est triste et terrible à la fois. De tout jugement qui est relaté dans la Bible, jugement du grand trône blanc, c'est un jugement qui est plus terrible. Bon Dieu, pas d'avoir un méchant perdu, il pas d'avoir un méchant condamné, mais il est un méchant sauvé. Mais méchant va le condamner à cause de l'incrédulité, à cause de rébellion, à cause de méchanceté qui fait la paille condamner. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 33 verset 11, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Bon Dieu, pas en personne n'a perdu. Si vous perdu, ce n'est pas faute bon Dieu, c'est faute qu'il faut perdu. Il y a deux places que bon Dieu a à faire avec le péché dans le sens judiciaire. C'est à la croix et deuxièmement au grand trône blanc. À la croix, Jésus-Christ était porté péché nous à la croix. Dans le corps. Et c'est pourquoi la parole nous dit, croyant, yo pas passer par le jugement, yo pas venir juger pour péché. Parce que Jésus-Christ déjà porté jugement, porté péché croyant sur la croix. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 28, verset 11, il y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il dit, il y a des gens qui demandent est-ce qu'ils sont sauvés, ils disent pas qu'on est sauvé. Si vous ne connaissez pas sauvé, vous pas chrétien. Car la Bible dit pas qu'il n'y a aucune condamnation pour les gens qui sont en Jésus. D'abord en Jésus-Christ, vous pouvez vous sauver. La Bible dit pas qu'il y a condamnation pour vous-même. Ou bien en Jésus-Christ, ou perdu, ou bien en Jésus-Christ, ou pas en Jésus-Christ, ou perdu, mais ou en Jésus-Christ, ou sauvé. D'abord en Jésus-Christ, ou sauvé. Si vous me demandez de recevoir, c'est pour que conviction vous dit oui, me sauver, parce que je crois dans Jésus-Christ. Avant la conversion, vous avez un mandat blanc pour te comparaître au tribunal. Mais après la conversion, vous avez un mandat rouge. Ça veut dire, prix déjà payé, dette là déjà payé à la croix. Et le jugement du grand trône blanc lui confirme parole, ça que Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en moi n'est pas jugé. Mais celui qui ne le croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Dans mon croix en Jésus-Christ, ou déjà jugement déjà fait déjà, ou déjà passé de la mort à la vie. Mais si vous ne pas croire dans Jésus-Christ, donc vous gagnez pour passer, vous venez pour venir devant le grand trône blanc. Tout le monde qui est sauvé, vous ne pas venir devant le grand trône blanc. N'après plus tard, c'est seulement le monde qui est perdu. Quand même venir devant le grand trône blanc. L'homme, lui 3 fois condamné. L'homme condamné par le péché d'Adam. Deuxièmement, l'homme condamné par la loi de Moïse. Et troisièmement, l'homme condamné par incrédulité personnelle. Le jugement du grand trône blanc, c'est le jugement des perdus. Devant le grand trône blanc, pas bien une question de mélange de sauvés et de perdus. Non, un mélange de saints et de pécheurs. Le jugement du grand trône blanc, son jugement qui est réservé pour les gens qui ont refusé la grâce de Dieu, pour les gens qui ont refusé le pardon de Dieu, pour les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, pour tous les faux chrétiens dans l'église. C'est pour ça le jugement du grand trône blanc, le réservé. Monde qui t'a perdu du temps dans l'église, monde qui t'a fait tripotage dans l'église, monde qui t'a parlé mal dans l'église, monde qui t'a fait jouer l'église, monde qui t'a joué théâtre dans l'église, c'est pour monde ça le jugement du grand trône blanc réservé. Est-ce que nous connaissons
que l'Éternel pourra juger l'église Ebenezer de Westbury plus dur que les gens qui dehors. Parce que le message prêché dans l'église Ebenezer de Westbury, si vous ne pas sauvé, ce n'est pas faute prédicateur, si vous ne pas sauvé. Et c'est peut-être ça, on va juger plus dur parce que les gens qui dehors. Regardez qui ça la parole de Dieu nous dit. Dans Luc, chapitre 12, verset 47 et verset 48. Luc, chapitre 12, verset 47 et verset 48. Luc, chapitre 12, verset 47 et verset 48. Regardez qui ça la parole de Dieu nous dit. Le serviteur, attendez bien, oui? Le serviteur qui a connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Vous entendez? Ou même qui connaît là, on va prendre plus gros coup de fouette que les gens qui dehors, même si on fait pas qui mal que vous-même. Parce qu'on connaît, ou fait lui, il y a un bateau pire. Les gens dehors battu, mais vous-même on prend plus gros coup. Attendez bien, continuez. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on hésitera davantage à celui qu'on a beaucoup confié. Ça veut dire dans l'enfer, ou pour y souffrir les gens qui sont dans l'église qui ne sont pas sauvés, et pour y souffrir pire raide que les gens qui sont ta fia d'ailleurs. Le jugement après la convention, comme nous disons tout à l'heure, le jugement du grand trône blanc, son jugement, ce n'est pas un jugement pour déterminer culpabilité ou innocence. Le jugement du grand trône blanc, son jugement pour les coupables. Je dis à un pile fois, il y a un pile injustice dans le monde là, un pile fois, ils mettent en prison, quand des fois, qui ça pour faire, pas même passer devant le juge, ils mettent en prison. Mais on ne va pas jeter dans le vent de feu, il faut être là, montrer pour qui ça, on va dans l'enfer. C'est ça qu'il faut passer devant le juge là, pour qui ça qui fait quoi dans l'enfer. Dans la Bible, pas aucune mention de l'homme qui justifie après la mort. Je dis à les religions qui va parler, par exemple, si mon homme mourit, il est dans limbe, il est dans ceci, il est dans purgatoire, pas de question de bagaille ça. C'est deux places qui gagnent. Ou bien on est dans le ciel, ou bien on est dans l'enfer. Et pas de question de justification après la mort. Pas de question de chanter messe pour diacre sous diacre, puis on te retire dans le purgatoire pour aller dans le ciel. Ni si mon petit qui est au limbe pour aller dans le ciel. La seule place pour être justifié est avant la mort, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, Christ est fait pour nous justice. Devant le grand trône blanc, pas de question de miséricorde. Devant le grand trône blanc, pas de question de pardon. Devant le grand trône blanc, pas de question de grâce. Devant le grand trône blanc, pas de question de rachat. Salomon dit, dans Proverbe 29, verset 1er, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit son cou sera brisé subitement et sans remède. C'est avant qu'on mourit. Vous besoin faire, vous besoin accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais après la mort, pas rien qu'on est capable de faire encore pour échapper à jugement ça. Les gens qui rejettent le sacrifice de Christ doivent payer eux-mêmes pour propre dette pour un péché éternel. Saint Jean Chrysostome dit, les damnés souffriront une fin sans fin, une mort sans mort réelle, une corruption sans rédemption. Ils recevront un châtiment exempt de pitié,
une misère sans miséricorde, un chagrin sans secours, des larmes sans réconfort, un tourment incessant. Mes bien-aimés, le jugement du grand trône blanc, il est déjà fixé. Le juge l'a déjà choisi déjà. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31, Paul, debout sur l'aéropage à Athènes, lui déclarait, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui est lié? C'est Jésus-Christ. Et d'après Apocalypse 21, Apocalypse 20, verset 11, nous voyons que le juge là, déjà chita sous trône là. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Donc, le monde qui chita sous trône là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde qui peut reconnaître lui. Tout le monde qui peut reconnaître face lui. Il y a pourquoi même qui te percé, blessure clou dans le pied lui. Tout le monde qui pour elle. Tout le monde qui peut reconnaître lui. Il sera juge. Et tout le monde doit pour me fléchir genoux devant. À la cour terrestre, lorsqu'on juge siège à entrer, tout le monde debout. Mais devant le grand trône blanc, tout le monde c'est à genoux qui a mis à genoux. Devant le grand trône blanc. Tout le monde pour fléchir genoux devant le juge là, au grand trône blanc. Grands et petits, gros pécheurs, petits pécheurs, riches, pauvres, employeurs, employés, éduqués, barbares, savants, ignorants, fameux, inconnus, toutes sortes de gens. Tout le monde qui pas préparé, il y a pour camper devant le grand trône blanc pour recevoir sentence. Et qui crime que vous avez commis? Pas quel autre crime que seulement incrédulité. Voilà le crime. Incrédulité parce que vous pas croire dans Jésus-Christ. Mais pourquoi que vous avez fait là? Incrédulité. Vous pas de recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel dans la vie. Et qui est-ce qui va là comme juge, et qui va accuser eux? Ce sont les livres qui vont accuser eux. Les livres qui ont vengeance, les livres des œuvres et les livres des mémoires. C'est eux qui peuvent l'accuser. Mais qui sont faits. Parce que la Bible dit, lorsqu'on dit l'évangile, toute vie va dérouler. Ou après, quand tu es dans la cachette, dans le fait noir, ou tu as veillé mon à droite, à gauche, ou tu as sous le pasteur, tout ça va dérouler devant, oui. Ouais, tout bagaille. C'est pas mon pas rien, non? Ou après tout petit magouille, tu as fait tout petit combinaison, tu as fait tout petit lettre, tout a écrit en bas, châle, tout apparaît devant. Tout apparaît. Et puis vous même ou prendre route pour l'enfer. Personne ne doit dire rien pour avoir pour l'enfer. Parce que tout après déroulé devant tant qu'on un film. Depuis que fait jusqu'à ce qu'on mourit, tout après déroulé devant tant qu'on un film. Si les hommes sur la terre ou capable de faire vidéo, le regarder ou tu es dans l'église ou bailler ou pas bailler puis les passer vidéo ou tu bailler. À combien plus forte raison mon Dieu lui-même un appareil plus sophistiqué encore pour détecter tout ça qu'on fait dans le fait noir. Et pas bien avocat pour défendre nous. Parce que Jésus-Christ, je dis, a son avocat lié pour nous, mais demain, si Dieu n'est pas avocat encore, devant le grand homme, c'est juge que la pied. Question que nous posons après-midi. Est-ce que non écrit dans le livre de vie? Est-ce qu'on peut répondre à une question ça? Vous pouvez dire oui, non écrit dans le livre de vie. Et comment on peut non écrit dans le livre de vie? Acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, non écrit dans le livre de vie. Mais si vous ne parlez pas de Jésus dans la vie, non écrit dans le livre de mort de Satan. Une seule manière pour être sûr que non écrit dans le livre de vie, c'est quoi dans Jésus-Christ? C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
a la vie éternelle. Ce n'est pas aura la vie éternelle. C'est le présent même. Monde qui croit dans Jésus-Christ ou gagne la vie éternelle qu'on y a même. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Aaron, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce à la minute que tu crois en Jésus-Christ, ou gagne la vie éternelle. Ce n'est pas aura la vie éternelle, mais ou gagne la vie éternelle. Est-ce qu'on est sauvé? Jésus-Christ dit encore, dans Jean chapitre 3, verset 17-18, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour la première résurrection? Ou bien on va attendre la seconde résurrection pour venir devant le grand trône blanc? Jean dit dans Apocalypse 20, verset 6, heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Que le Seigneur a fait de la grâce.